Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de Bagot, mon nouveau compagnon de vie, celui qui me suit au quotidien. Donc on y va, c'est parti! Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo. On va parler un petit peu ménage, tout ça. Je vais vous parler plus particulièrement de Bagot, qui est mon aspirateur robot que j'ai reçu en partenariat avec la marque. Je voulais vous en parler dans une vidéo dédiée. Je vous en ai parlé un petit peu dans les vlogs pour celles qui me suivent dans les vlogs. D'ailleurs, je vous remets en barre d'infos le vlog dans lequel j'ai fait le déballage, etc. Je vous mets pile poil à l'endroit où je fais le déballage, comme ça celles qui ne veulent pas regarder tout le vlog, vous pourrez voir tout simplement le déballage de ce petit Bagot. Je voulais vous parler de Bagot et on vous en faire une vidéo dédiée parce que franchement ça a révolutionné ma vie en fait. Ça a révolutionné ma vie, je vais vous expliquer pourquoi. Donc qu'est-ce que Bagot? Bagot, c'est un aspirateur robot. Donc qui se présente comme la plupart des aspirateurs robots, qui se présente comme ceci. Donc il n'est pas très gros, il est noir un petit peu bleuté. Voilà, tout simplement. Hein. Je vous montre exactement comment il est en détail dans le lien en barre d'infos. Voilà. Et si vous voulez un aspirateur robot, moi j'en ai, j'ai toujours rêvé d'avoir un aspirateur robot. J'ai des amis qui en ont un et elles adorent ça. Et puis je me disais toujours, avec Birdie ça va peut-être être compliqué puisqu'elle a peur de tout. Et je me disais toujours, donc avec Birdie ça allait peut-être être compliqué. Et puis je me disais, j'ai pas envie de mettre cette somme là dans une chose si au final je ne peux pas m'en servir. Et puis je me disais peut-être que ce sera pas très bien. Et puis voilà, j'avais beaucoup d'a priori. Et un matin, en regardant mes mails pro, j'ai été contactée par Bagot, donc la marque de cet aspirateur robot, qui me proposait un partenariat. Et je me suis dit, bah écoute ma cocotte, c'est le moment de tester puisque tu vas le recevoir gratuitement pour le tester, pour voir ce que ça vaut, etc. C'est le moment de dire oui et de voir un petit peu si ça va te plaire ou pas. Et ça a été une révélation. Voilà, tout simplement. Donc j'ai reçu de la marque Bagot le MG je crois 600 Max, mais je vous remettrai son nom exact là et je vous remets tous les liens en barre d'infos. D'ailleurs il y a un code promo de 20 € qui vous laisse l'aspirateur à 155 € en ce moment. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller checker dans les liens. Comme je vous disais, j'ai reçu et je me suis dit bon allez on va tester. Donc j'ai déballé tout ça avec vous en vlog et puis on a testé un petit peu. Donc je vous en ai parlé un petit peu dans ce vlog et je vous avais dit que j'allais recevoir le laveur. Donc le laveur il est ici et que je vous ferai une vidéo dédiée à ce moment là quand j'aurai tout testé. Alors on va commencer par le début, on va commencer par le côté le côté Bagot en aspirateur classique. Donc il est bien parce qu'il est facile d'utilisation. Il est, vous recevez ça avec une base et un... Attendez, voilà, donc l'aspirateur vous le recevez avec sa petite base et sa petite télécommande que vous pouvez laisser sur la base. Donc ça c'est cool. Donc l'aspirateur vient se greffer à cet endroit là où vous voyez des petites électrodes et ça lui permet de se recharger. Donc base que vous branchez tout simplement à une prise chez vous. En sachant qu'il faut qu'il y ait normalement 1 mètre de chaque côté et 1,50 m en face. Moi j'ai pas forcément 1 mètre de chaque côté, mais franchement il s'en sort très bien et il n'y a pas de souci là-dessus. Donc c'est un aspirateur robot qui est utilisable avec la télécommande, qui n'est pas connecté, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas l'utiliser grâce à votre téléphone portable, pas sur ce modèle là. Je sais que chez Bagot il y a d'autres modèles qu'on peut utiliser avec une application. Moi le mien on l'utilise pas avec une application et franchement ça ne me dérange absolument pas, dans le sens où vous pouvez très bien sur la télécommande programmer l'aspirateur pour qu'il parte à telle heure ou à telle heure ou à telle heure ou à telle heure. Et puis des applications sur mobile j'en ai plein et au bout d'un moment les applications sur mobile personnellement ça me... Quand il y en a trop et on s'en sert pas vraiment. Donc celui-ci vous le programmez par la télécommande, il va démarrer au moment où vous le souhaitez et il peut très bien aspirer la nuit, le jour, quand vous voulez. Alors moi ça m'a changé la vie, pourquoi? Parce que si vous voulez, on va pas se mentir, quand on doit passer l'aspirateur, quand on a un animal, etc. C'est entre guillemets une charge mentale en plus dans la journée à se dire faut pas que j'oublie de passer l'aspirateur pour que la maison soit nickel. Et quand j'ai reçu celui-ci, je me suis dit pourquoi pas le tester et j'ai trouvé
un système d'utilisation qui me satisfait pleinement. C'est-à-dire que quand je l'utilise, je le mets en route en général, puisque comme je suis beaucoup à la maison, je vous avouerai que je ne programme pas plus que ça. Et je ne veux pas le faire tourner quand Birdie est seule, parce que je pense qu'elle va en avoir un peu peur. Mais quand je suis à la maison, en général, le soir, quand je vais faire la cuisine, parce que comme vous savez, je fais HelloFresh et je sais que quand je cuisine, j'en ai à peu près pour une petite demi-heure, entre le cuisiner, ranger la cuisine, etc., etc. Je mets mon aspirateur robot et il fait mon salon franchement, je le laisse tourner une demi-heure dans mon salon, mais je vous dirai qu'en 20 minutes c'est fait. Et il faut savoir que ma pièce fait 45 mètres carrés. Il est pas il fait du bruit, ça c'est clair, c'est un aspirateur, mais il n'est pas hyper bruyant non plus. Donc ça me permet aussi de regarder des vidéos en cuisinant, donc ça c'est trop cool. Donc ça me libère un côté charge mentale, dans le sens où je n'ai pas à me dire faut que je fasse à manger et il faut que je passe l'aspirateur, ou faut que je passe l'aspirateur et qu'ensuite je fasse à manger, puisque quand je fais à manger il passe l'aspirateur. Alors je vous dis quand je fais à manger, mais ça peut être autre chose, quand vous vous occupez du bain des enfants, ou la nuit tout simplement, si vous n'avez pas d'animaux ou que vos animaux se foutent royalement de ça, puisque moi j'ai des copines, leurs animaux se foutent royalement de ce truc là et elles le mettent la nuit en route, et comme ça elles sont tranquilles, ou vous le programmez, vous le faites quand vous travaillez, et comme ça quand vous revenez le soir la maison est nickel. Pour tout vous dire, normalement cet aspirateur il faut faire très attention à plusieurs choses, notamment les fils qui traînent. Oui, les fils qui traînent, les tapis, si vous avez des tapis avec des gros poils, faut faire attention, parce que il a, vous voyez, des petits rouleaux comme ça, comme tout aspirateur. Et si vous avez un autre aspirateur style les aspirateurs, voilà, vous savez que les tapis à gros poils en général ça s'en mêle dedans et c'est une catastrophe. Donc ça, faut faire attention. Moi j'ai un tapis plat, les tapis qui sont vous savez, style tapis d'entrée, tout ça, qui ont des poils courts, ça passe nickel, il n'y a pas de souci, ça les nettoie même très très bien. Par contre les tapis à gros poils, faut faire attention. Donc si vous en avez, faites très attention. Vous pouvez également, vous recevez un espèce de câble, de fil, je sais pas quoi, que vous pouvez mettre par exemple autour de votre tapis si vous voulez pas qu'il y aille. Mais bon, ça à vous de voir. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc comme je vous disais, moi quand je le mets en route, il met à peu près 20 minutes à nettoyer, à aspirer clairement toute mon sale salon qui fait 45 mètres carrés. Pensez à relever les choses qui traînaillent pour qu'ils puissent aller à droite à gauche. On m'a dit, parce que j'ai quelques petits trucs qui sont ressortis de ma vidéo, on m'a dit oui mais ça va pas dans les coins. Alors si vous n'avez pas, parce que moi j'ai des choses dans tous les coins, mais si vous n'avez pas de choses dans les coins, en fait quand vous avez, il a des petits, je sais pas si vous allez bien voir, voilà, là vous les voyez qui dépassent. Il a des petits trucs comme ça qui tournent, et en fait si il va dans les coins grâce à ces petites choses là. Donc ça c'est cool. Après c'est clairement pas l'aspirateur que vous allez utiliser en aspirateur principal. Pour moi c'est clairement un aspirateur qui va vous servir d'aspirateur d'appoint, c'est-à-dire pour aspirer au quotidien, pour que votre maison soit nickel au quotidien. Voilà, l'aspiration du quotidien, ça c'est vraiment cool. Mais quand vous faites votre gros ménage, il faut un autre aspirateur qui va vous permettre de bouger les meubles, d'aspirer derrière les meubles, d'aspirer dans les coins, d'aspirer derrière les petits paniers qui peuvent traîner à droite à gauche. Là oui, il va vous falloir un autre aspirateur. Mais pour le ménage du quotidien, pour que votre maison soit nickel au quotidien, franchement c'est cool. Mon mari samedi m'a dit la maison n'a jamais été aussi propre depuis que tu as reçu ça. Et clairement, voilà. Par moment, c'est clair que le soir, quand j'avais fini ma journée, je me disais oh, faut que je passe l'aspirateur, j'avais la flemme de le faire, donc je ne le faisais pas. Là, je me dis j'appuie sur le bouton, il passe son aspirateur, il passe son petit truc, la maison est nickel. J'ai un truc qui me gratte dans le dos. Je crois que c'est l'étiquette de mon pull. Et franchement, ça change la vie, mais un truc de fou. Clairement, je peux vous dire clairement aujourd'hui que je ne pourrai plus m'en passer pour l'aspiration, parce que c'est juste du tonnerre. Au niveau du truc là, pour l'allumer vous avez juste, bon là il est éteint, mais sinon vous avez un petit bouton en dessous, vous l'allumez et voilà, il va faire ça. Vous appuyez ici et il va se mettre en route. Là je vais le rééteindre parce que sinon la batterie, voilà. Après quand il est sur la base, vous pouvez le laisser allumer, il n'y a pas de souci, il se charge, il n'y a pas de souci. Mais si vous débranchez la base, pensez à l'éteindre en dessous parce que sinon il va se décharger. Au niveau de ça, vous avez un petit réceptacle ici, donc pour la poussière. Donc il se présente comme ça. Ça s'ouvre hyper simplement, hein. C'est hyper facile à nettoyer franchement. Ah, j'ai ma bague qui me fait mal. Voilà, vous avez juste, je sais même pas si je l'ai pas, ouais, il y a encore un peu de poussière à l'intérieur. Donc voilà, vous avez juste à l'ouvrir comme ça, vous le secouez, vous le nettoyez et au-dessus ici, vous avez le filtre qui est à nettoyer aussi également régulièrement. Franchement, c'est hyper facile, hyper simple.
Il n'y a pas de prise de tête, le nettoyage est hyper facile. Pareil, en dessous, vous avez ces petites choses-là que vous, quand il y a des petits cheveux, des petits trucs qui s'en mêlent dedans, bah, vous nettoyez tout simplement. Et ici, vous avez le petit rouleau, comme vous pouvez le voir, que vous allez tout simplement, hop, on vient, attendez, à une main, c'est pas facile. Tac et tac, comme ça. Voilà, vous prenez votre petit rouleau comme un aspirateur classique, vous enlevez les cheveux qu'il y a autour et roule ma poule, on n'en parle plus. Est-ce que je vais arriver à le remettre? Alors ça se met très facilement quand vous avez vos deux mains de dispo, hein, mais à une main, donc voilà, hop, là il est remis, hop, je remets ça à sa place et je rappuie et on n'en parle plus, il est bloqué. Franchement, c'est vraiment bien cet aspirateur, je vous dis, pour le quotidien. Alors, il passe, on nous dit qu'il faut relever les chaises, etc. Moi, je laisse mes chaises, il passe autour des pieds de chaise, il fait vraiment sous les pieds de chaise, il fait vraiment sous la table. Alors, la révélation de l'année, c'est qu'il passe sous mon canapé, donc ça c'est trop cool parce qu'on sait tous et toutes que sous les canapés, bien souvent on le fait pas très régulièrement, enfin moi personnellement je le fais pas très régulièrement et la poussière s'accumule, etc. et quand vous le faites, bah, il faut le faire en gros. Il passe sous mon lit, donc ça c'est une révélation mais du tonnerre parce que je le mets maintenant une fois par semaine et ça fait sous le lit, ça fait la chambre complète, ça fait sous le lit. Pareil, je le mets dans la salle de bain, ça fait la salle de bain. En général la salle de bain, je le mets dedans, je mets en route, un quart d'heure après j'y vais, la salle de bain est propre, elle est nickel, donc ça c'est cool. La chambre ça met 15-20 minutes à peu près, pareil. C'est hyper pratique, hyper facile. Il a un détecteur également pour les escaliers. Normalement il ne descendra pas les escaliers, je vous avouerai que j'ai pas encore testé, mais si je me le mets dans le bureau je peux le faire. Il ne descendra pas les escaliers tout seul. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre encore à ce sujet? Bah écoutez, je pense que je vous ai tout dit sur le côté aspiration qui est vraiment bien, qui aspire bien. Au niveau des poils d'animaux, il n'y a pas de souci. Écoutez, je pense que j'ai fait le tour à ce niveau-là. Sinon, je voulais vous dire, j'avais commandé également cette petite chose-là, puisque c'est un aspirateur laveur. Donc ça vaut 20 € sur Amazon. Donc moi je l'ai commandé, j'ai reçu l'aspirateur gratuitement, mais ça je l'ai acheté avec ma carte bancaire. C'est sponsorisé, comme dirait Laurette, par ma carte bancaire. Et donc c'est le réceptacle pour laver. Donc vous avez tout simplement un réceptacle comme ceci pour mettre l'eau ici, donc que vous ouvrez ici, là. Voilà, donc c'est un réceptacle qui comprend jusque 300 ml d'eau. Vous avez également ici, parce qu'il peut laver et aspirer en même temps, vous avez ici un petit réceptacle où vous allez retrouver toutes les poussières. Donc la poussière ne passera pas dans l'eau, enfin voilà, ça est là. Et vous avez des lavettes, donc quand vous recevez ça, vous avez deux lavettes qui sont accrochées par un élastique ici et qui sont scratchées. Voilà. Donc je m'en suis servi samedi de ça. Donc en fait vous mettez l'eau dans le récipient, vous allez venir glisser ça à la place du réceptacle pour la poussière et Bagot détecte tout simplement de lui-même que c'est le réceptacle d'eau qui est mis et que ce n'est plus le réceptacle de la poussière. Quand il lave, il fait beaucoup moins de bruit que quand il aspire. Donc c'est plutôt pas mal. Après je vous avouerai qu'en fait l'eau sort juste par... Je sais pas si vous allez voir, vous avez là il y a des petits trous. Il y en a un là et je crois qu'il y en a 4 en fait. Voilà, il y en a 4. L'eau sort par ces petits trous. Donc quand vous mettez l'eau, vous allez vous en rendre compte tout de suite. Ça s'humidifie en dessous. Et en fait, Bagot va juste, il avance avec cette petite lavette sous lui. Vous voyez, regardez, je vais vous montrer poser dessus. Comme ça, vous allez vite comprendre. Voilà, donc là je l'ai changé, il est ici, donc Bagot va avancer, donc voilà, il avance. Et cette petite lavette est au ras du sol, donc elle va venir déposer du liquide, de l'eau sur votre sol. Sincèrement, pour une salle salon qui est utilisée régulièrement, où il a plu dehors, où le chien est rentré, vous avez rentré avec vos chaussures, il y a des traces de pas, etc. C'est pas le top, je vais être franche avec vous, c'est pas le top. Après, pour tout ce qui est salle de bain, chambre où c'est pas très sale, où vous voulez vraiment juste rafraîchir, oui, là je dis oui, ça peut donner un petit côté frais, voilà. Mais pour un grand espace, c'est-à-dire que quelque chose qui va que vous allez utiliser au quotidien, enfin par exemple comme votre séjour, personnellement j'utiliserai pas ça pour mon séjour parce que je trouve que
c'est pas le top, ça nettoie pas, ça laisse un côté humide, je vais vous dire, mais ça ne va pas nettoyer en profondeur, ça va pas enlever les traces pour moi, je trouve, par rapport à ce que j'ai testé samedi. Par contre, j'ai testé dans la chambre et oui, là effectivement, une chambre qui est juste poussiéreuse et qui est pas sale, puisque dans la chambre on n'y va pas en général avec des chaussures très sales ou des choses comme ça. Franchement, ça donne un petit coup de frais, ça remet un petit peu, moi c'est du parquet dans la chambre en plus, donc ça vient humidifier le parquet, j'avais mis un tout petit peu de produit nettoyant. Ça vient humidifier le parquet, ça vient redonner un coup de frais et là oui c'est plutôt pas mal. Donc ça sincèrement le laveur je vous le conseille vraiment pour les pièces où vous allez très peu souvent, c'est-à-dire comme un bureau, une chambre ou des choses comme ça. Par contre pour les pièces telles que salle de bain, quoique je vais essayer dans la salle de bain quand même parce que voilà, mais pour les pièces telles que les grands séjours etc, ou la cuisine où vous avez des traces au sol quand on cuisine etc, je trouve que c'est pas vraiment le top. Mais par contre le laveur clairement je vais l'utiliser pour ma chambre. Voilà, donc au final, qu'est-ce que je peux vous dire sur cet aspirateur robot? Qu'est-ce que j'en ai pensé? Est-ce que pour moi, actuellement, en ayant testé un, est-ce que c'est un achat que je ferai? Clairement, oui. D'autant plus que... mais quand on connaît le prix d'un aspirateur qui aspire bien, moi je sais que mon aspirateur traîneau de chez balai de chez Roventa, il vaut 370 € je crois. Là c'est un aspirateur le Bagot qui vaut 170 €, 179 € je crois exactement, prix fort. Actuellement il est en promotion donc vous pouvez le toucher beaucoup moins cher. D'autant plus avec mon code promo. Mais franchement oui, j'achèterai maintenant sans me poser de questions parce que clairement ça m'a enlevé une charge mentale au quotidien. Ça m'a permis d'avoir une maison beaucoup plus clean au quotidien et ça c'est juste du bonheur. Donc voilà, franchement si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Mais franchement c'est un aspirateur qui a révolutionné ma façon de faire le ménage, qui a révolutionné ma vie, qui m'a donné un peu plus de temps dans ma vie et ça c'est trop cool. Mon chéri m'a dit samedi et ça j'en rigole encore, il m'a dit la maison n'a jamais été aussi propre depuis que tu fais le ménage, depuis que tu as cet aspirateur là. Et en plus de ça j'ai l'impression que tu fais moins de choses. Bah oui je fais moins de choses, j'ai plus de temps pour moi, plus de temps pour le boulot, plus de temps pour autre chose, plus de temps pour faire la cuisine, plus de temps pour m'occuper de la maison sur d'autres choses par rapport à, par exemple pour le linge etc. Donc clairement si vous travaillez par exemple et que vous vous demandez encore si vous allez acheter cet aspirateur parce que vous doutez que ce soit bien ou pas et que vous avez envie que quand vous rentriez le soir chez vous votre maison soit nickel, que vous n'avez pas à penser à passer l'aspirateur, eh ben foncez parce que franchement ça change la vie, mais c'est un truc de malade. Voilà, vous l'aurez compris je pense, je suis amoureuse de mon Bagot. Clairement, Bagot et moi, c'est pour la vie. Ouais, franchement, Bagot et moi, c'est pour la vie. Il est juste vraiment génial. Certes, certaines vont me dire, oui, mais il n'a pas l'application. Est-ce qu'on a vraiment, réellement besoin d'une application pour faire le ménage? J'ai envie de vous dire non. D'autres vont me dire aussi oui, parce que certaines vont me dire oui, mais on peut pas choisir les zones où il peut faire, où il peut pas faire. Moi ma maison, j'ai pas besoin de lui dire fais pas cette zone là, fais pas cette zone là. Quand je le mets dans le salon, il fait tout le salon et moi ça me va très bien. Quand il va dans la cuisine, il fait dans la cuisine et ça me va très bien. Voilà, j'ai pas besoin d'avoir un truc hyper connecté, j'ai pas besoin de tout ça. Moi j'ai besoin juste qu'il me fasse mes sols, qu'il me fasse mon ménage, qu'il aspire. Et c'est ce qu'il fait. On peut le programmer pour lui dire tu pars à telle heure, tu arrêtes à telle heure, ça c'est cool. C'est tout ce que je lui demande. J'ai pas besoin d'avoir des trucs l'hyper connecté en ce moment. Franchement je trouve ça un peu too much pour beaucoup de choses. Tout est hyper connecté, on passe tout par son téléphone pour tout faire. Et ben là on peut pas, mais ça ne me dérange absolument pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme je vous l'ai dit, si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. En attendant je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos et mouah.